Bien-aimés, il est important de comprendre le principe du cœur et de la bouche. Romains chapitre 10, verset 10 nous dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, verset 8 à 10, nous montre le principe du salut, si simple et pourtant si puissant. Quand vous confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie, en croyant de votre cœur qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, cette déclaration ou proclamation de votre foi vous propulse dans le règne du salut. Si donc tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Retenez que l'aspect confession est très important et c'est là que certains passent à côté. Dans leur cœur, ils savent que Jésus-Christ est Seigneur, mais ils n'ont jamais confessé consciencieusement sa seigneurie sur leur vie. Et sans cela, il n'y a pas de salut. Ainsi, dans votre œuvre évangélique, expliquez cette importante réalité à ceux à qui vous rendez ministère. C'est le principe du cœur et de la bouche. Vous ne pouvez pas opérer l'un et laisser l'autre. Le verset 8 précédent de Romains chapitre 10 verset 9 à 10 que nous avons lu plus tôt dit. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si vous ne le proclamez pas, le salut ne sera jamais activé, car le salut est activé par votre confession. Cependant, ce n'est pas la confession des péchés, mais votre affirmation et déclaration de la Seigneurie de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous confesser la Seigneurie de Jésus? C'est parce que quand vous proclamez sa Seigneurie sur votre vie, vous êtes instantanément transporté dans son royaume spirituel et vous recevez la vie éternelle, la justice, la protection et tout l'héritage des fils de Dieu en Christ. Il devient le berger de votre vie, vous conduit, vous guide à travers sa parole et son Esprit Saint qu'il a donné à tous ceux qui le reçoivent. Amen. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour le miracle du salut et pour la justice qui a été révélée à travers l'Évangile. Jésus est le Seigneur de ma vie. C'est pourquoi je prélasse dans sa grâce qui sauve, guérit, délivre, élève et fait prospérer tous ceux qui embrassent la puissance salvatrice de Christ. Alors que le message du salut pénètre aujourd'hui le cœur des hommes, la foi est attisée en eux pour recevoir le don de la justice, à mesure que la vie éternelle est transmise à leur esprit au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Romains chapitre 1, verset 16, Matthieu chapitre 12, verset 37,
Et Marc chapitre 11, verset 23. Demeurez richement bénis. Amen.